bienvenue à tous pour nos énergies de la semaine. Alors cette semaine, je ne sais pas comment vous vous sentez en ce lundi matin parce que nous avons eu hier une pleine lune qu'on appelle la pleine lune de sang parce qu'elle prend une couleur orangée et qui plus est, nous avons eu par-dessus une éclipse. Donc, ça peut faire des petits moments de je vois avec la pleine lune et je ne vois plus avec l'éclipse. Vous voyez, donc ça peut être des fois des périodes où on est un peu perdu dans le sens on sait ce qu'on veut dans le fond, mais ça peut être un peu voilé, comme au même titre de l'éclipse, c'est-à-dire que la mise en œuvre, la réalisation, où on peut avoir des doutes même sur des choses dont on était très sûr. La chance de cette semaine pour notre petite météo astro, c'est que nous sommes déjà aussi quand même en période de Vierge, de la Vierge qui nous aide elle à structurer malgré le flou. Et puis nous avons vendredi Mercure, le penseur, qui va, celui qui communique, qui pense, qui va rentrer en Vierge, donc à domicile, puisqu'il est le gouverneur du signe de la Vierge. Du coup, ça va nous aider à structurer tout ça. Donc, malgré le petit climat ambiant de rêve un peu flou et comment mettre en œuvre, avec cette impulsion de Mercure en Vierge, cette semaine, on va pouvoir structurer. Ça va nous faciliter aussi pour faire les papiers qui traînaillent, les comptes, ce genre de petites choses que l'on remet toujours à demain. Grâce à cette énergie, ça va nous permettre de nous y attaquer sans trop rechigner. Voilà pour notre météo astro de la semaine. Je vais donc procéder à votre tirage. Vous avez vu, je vous ai mis deux couleurs. Nous avons un jaune et un joli parme. En dessous, j'ai tiré une carte pour chacun qui est la carte de l'artiste. Quel message l'artiste a à vous dire? Vous allez voir après ça en fin de tirage. Donc, je vous laisse choisir et on part tout de suite pour l'interprétation. Bienvenue team jaune, nous allons procéder à votre tirage de la semaine pour voir un petit peu les énergies qui vous entourent. Donc voyez, là je garde cette carte pour la fin, ça sera votre petit message de la semaine, on le regardera. Donc nous allons voir tout de suite quelles sont vos énergies pour cette semaine. Ok, alors on peut dire que pour vous cette semaine, vous tournez la page sur quelque chose. Alors, à mon avis, c'est quand même quelque chose que vous avez déjà amorcé. Vous saviez qu'il allait falloir le laisser de côté, mais peut-être qu'on attendait justement de se mettre dans cette énergie de rentrée pour pouvoir définitivement tourner la page. Et on sent que... Alors, c'est pas quelque chose qu'on laisse derrière soi par tristesse. Hein. On sait qu'il fallait laisser ça pour pouvoir mieux construire. Vous voyez, donc il y a l'idée quand même qu'il fallait laisser ça pour pouvoir s'engager dans un nouveau projet. Si on met ça sur, par exemple, le professionnel, c'était peut-être clôturer son ancienne société afin de démarrer un autre projet. Pour ceux, peut-être vendre sa maison avant de pouvoir chercher ou acheter une nouvelle maison. Ça peut être... Si c'est amoureux, peut-être tourner la page sur de mauvais fonctionnements pour pouvoir redémarrer différemment. Peut-être aussi véritablement finaliser une séparation avec des papiers, un divorce officiel pour pouvoir pleinement se lancer dans sa nouvelle aventure. Ça peut concerner vraiment tous les domaines. Mais en tout cas là, on sait que c'était quelque chose dont il fallait se débarrasser. Et ça y est, on fait cette semaine vraiment où on finalise officiellement la fin, la fin de cet événement ou de ce qui nous empêchait de pouvoir avancer. Et surtout, on voit qu'on va commencer à planter les graines de cette nouvelle aventure, de ce nouveau projet, de ce nouvel amour. C'est pareil, les graines, elles ont déjà commencé à être plantées, je pense, cet été. Mais ça commence à prendre un petit peu d'envergure, on va dire que c'est comme si on voyait effectivement les premières pousses. Vous voyez, quand on met des petites graines, il y a le germe, mais on commence à voir du vert qui pointe. C'est un petit peu ça l'énergie de votre semaine. Alors, on va complémenter avec les cartes du tarot des enfants terribles. Et nous avons... Ah oui, alors pour vous, c'est quand même une semaine marquante. Hein. Je ne sais pas si ce sont les effets justement de cette pleine lune éclipse qui font que... Enfin, on va vraiment dégager ce qu'on ne voulait plus. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient vous réveiller.
on était peut-être un petit peu dans l'attente, dans quelque chose qu'on ne croyait plus trop, on ne sait pas quand ça va arriver, mais là, cette semaine, ça remue. Il y a quelque chose qui bouge. Donc, je pense que ça va être une semaine pas classique. Vous voyez, il y a des semaines où ça se passe à peu près tranquillement, train-train. Mais pour moi, cette semaine, pour vous, c'est marquant. Alors, ça peut être aussi une nouvelle qui arrive, qui vous permet de définitivement clôturer ce qui traînait, ou ça peut être aussi une nouvelle qui vous permet vraiment d'avancer. Vous voyez, dans tous les cas, ça va vous faire avancer, hein, mais c'est quelque chose d'un peu... et je vous dis, peut-être vous allez être peut-être surpris que ça arrive cette semaine. Alors, pour confirmer tout ça, on va voir quel artiste a quelque chose à vous dire. Nous avons Diane Arbus, si vous la connaissez, c'est une photographe américaine qui est décédée dans les années 70, oui, 71, voilà, qui faisait des portraits essentiellement en noir et blanc de personnes, on va dire de communautés, vous voyez, de personnes avec des physiques un petit peu, ou des handicaps. Donc, elle a permis aussi de mettre en lumière, de faire parler de certaines communautés dont on ne voulait pas parler, qui étaient un petit peu cachées, de mettre en avant aussi la vie de personnes en situation de handicap ou avec des choses un peu que l'on cachait, vous voyez. Et elle nous parle bien de messages. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a en tout cas une nouvelle, quelque chose qui arrive, vous voyez, quelque chose qui est mis à jour. C'est ça l'idée. Quelque chose qu'on avait peut-être un peu caché sous le tapis et qui va sortir, mais pour du positif, puisque nous allons, grâce à ça, pouvoir avancer dans notre jardinage, dans le sens imagé, le jardinage de notre vie. Hein, voilà. Écoutez, excellente semaine à vous, Team Jaune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette nouvelle arrive à vous. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines énergies de la semaine. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, la Team Violette. Hop, la petite bougie ici. Alors, on est prêt. Donc, comme je disais, nous allons voir les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui va caractériser cette semaine pour vous? Et puis, voyez, sous la carte violette, j'avais tiré au préalable une carte d'un artiste pour savoir cet artiste, quel message il a à vous délivrer. Donc ça, nous irons le regarder à la fin. Donc, je le mets ici, voilà. Et puis, nous allons voir un petit peu tout de suite les énergies. J'ai pris donc 2 tarots. Alors, nous avons... Oh, magnifique, c'est très doux cette semaine pour vous. Nous avons une semaine... Alors, ça peut être effectivement une semaine où on a des moments agréables, on sent des moments de partage. Ça peut être avec des amis que l'on connaît de longue date, ça peut être aussi avec un amoureux, avec qui on est dans un moment, dans une semaine apaisée, voyez, d'échange, de soutien, on sait qu'on peut compter sur les gens, ça fait du bien. Il y a beaucoup de douceur pour vous cette semaine, je sens. Je n'ai pas l'impression que ça va être une semaine où on va, pour le coup, structurer, faire ses papiers, comme je disais, pour ceux qui ont écouté l'intro par rapport à la météo et l'énergie de la Vierge et de Mercure en Vierge qui va nous aider à structurer, faire ses comptes et ses papiers. Pour vous, j'ai pas tellement cette vibe. Hein. Je pense que vous allez rester plutôt sur l'inspiration. Il y a beaucoup d'inspiration comme ça, de créativité, de rêvasserie. C'est ce que je sens, mais aussi parce qu'on se sent très sécure cette semaine. Il y a des gens qui vous font vous sentir sécure. Votre environnement, vous êtes rassuré. Et puis les échanges aussi. Donc ça, c'est très, c'est porteur. Voilà, on se sent porté aussi par l'environnement. Donc nous avons ce cavalier d'épée surnommé le blagueur. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein, on n'est vraiment pas dans une énergie où on va faire ses papiers cette semaine. Nous, on a envie d'une rentrée cool et de s'amuser. Alors là, pour le coup, il y a de la douceur et il y a du fun pour vous cette semaine. Donc il y a de l'amusement, on n'a pas envie de prendre les choses au sérieux. Vraiment, là, c'est de la rigolade. On profite en fait. C'est un petit peu comme quand on a la sensation de se dire là tout va bien, là tout est cool. Eh ben je profite de ça. Et puis quand tu auras besoin de m'y mettre vraiment ou de faire des choses peut-être un peu plus, alors désagréables c'est pas le mot, mais peut-être un peu plus contraignantes, je m'y mettrai. Mais là pour le moment je profite et je surfe sur cette vague de douceur. Voilà. Donc très bon aussi pour les idées cette semaine. Hein, pour vous là. Vraiment, les envies, les idées, ça fuse. Hein. Je pense que vous pouvez avoir même des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé.
la super idée du siècle, voilà, donc c'est très comme ça, très créateur et porteur au niveau du mental. Alors quel artiste? Ah ben, voyez, quel artiste a un message à vous transmettre? C'est Georgia O'Keeffe, je pense que vous la connaissez. C'est donc une peintre, américaine, qui peint ces grandes fleurs de couleurs magnifiques, très poétiques, très artistiques, et qui est donc entourée de cette énergie de tempérance, donc de guérison, vous voyez, de cool attitude en fait, c'est ça, hein. Donc il y a beaucoup ça pour vous, hein, ça se confirme avec notre Georgia O'Keeffe, c'est vraiment de la plénitude. On aime les belles choses, on s'extasie d'une jolie nappe, d'une belle assiette, d'une belle bougie qui sent bon. On se fait des petits repas qui nous font plaisir, on discute avec des amis, on sait qu'on est entouré. Voilà, c'est ça votre semaine et c'est super. Donc, profitez-en bien, Team Violette, et je vous dis à très vite pour les prochaines énergies de la semaine. Bye bye!